Bonjour et bienvenue dans l'Aparté par Workplace Magazine, une édition un peu spéciale puisque je reçois aujourd'hui Latifa Akou, directrice de l'environnement de travail pour le groupe Ipsen, mais aussi présidente de l'ARSEG, l'association qui regroupe et fédère les directeurs de l'environnement de travail. Bonjour Latifa. Bonjour Julie. Dans cet aparté, on va parler des enjeux de la profession, mais aussi des dernières actualités de l'association. Vous êtes présidente de l'ARSEG depuis maintenant 2 ans, des fonctions que vous avez prises dans un contexte un peu particulier, crise sanitaire, avènement du travail hybride et désormais crise énergétique. Comment ces différents défis sont-ils en train de transformer le rôle de l'environnement de travail ? Alors, outre la crise sanitaire et la crise énergétique, nous sommes au cœur de multiples transitions écologiques, économiques et de carbone. Et face à ces défis, nous avons dû nous réadapter, faire preuve de résilience, et c'est ce que nous avons fait pendant plus de 2 ans. Mais aussi, nous avons pris de la hauteur, du recul et de la lumière, puisque nous avons été découverts, certains nous ont découverts à ce moment-là, mais aussi nous avons continué notre professionnalisation, et puis nous avons obtenu de la reconnaissance, aussi bien à l'intérieur de nos entreprises qu'à l'extérieur. Vous parliez de se réadapter. Concrètement, comment les professionnels se sont-ils adaptés et ont-ils accompagné ces différentes mutations ? Alors si je puis me permettre, je vais mettre la question au présent. Je dirais que nous continuons à nous adapter, à mettre des actions concrètes, pragmatiques, puisque nous sommes une profession très pragmatique, et c'est ce qui nous aide et ce qui nous a aidés pour déployer très vite les mesures et les solutions face aux crises, et puis anticiper ce qui n'est pas anticipable, et au travers à la fois de formation pour nos équipes, formation pour nos prestataires, mais aussi des plans de continuité d'activité. Et puis nous avons rayonné, et nous rayonnons aussi au travers de bonnes pratiques, et puis surtout de les partager, qui fait partie de l'ADN de notre profession et de notre association. Alors vous êtes ici aujourd'hui aussi parce qu'il y a une actualité forte pour l'ARSEG. On vient de parler des différentes transformations. L'association, elle aussi, s'engage dans un changement profond. Vous l'aviez annoncé il y a quelques temps, vous allez changer d'identité et ça commence par un nouveau nom. Comment doit-on vous appeler désormais ? Idée, comme une nouvelle idée de l'environnement de travail. Donc l'inspiration et le développement des environnements de travail. Nous restons une association professionnelle 1901 à but non lucratif, bien évidemment. Et alors, quels sont les nouveaux objectifs justement poursuivis avec ce nom ? L'inclusion, la fédération, donc fédérer tous les métiers de l'environnement de travail ou des environnements de travail, donc tous les métiers des RH, les métiers d'hospitality manager, d'office manager et d'autres qui vont se créer. Aussi l'ouverture vers les associations que nous avons déjà commencé à développer. Ouverture aussi vers d'autres contrées et d'autres continents. Comme je l'ai toujours dit, l'association n'a pas vocation à rester franco-française et d'aller vers d'autres pays, vers notamment l'international. Et puis continuer à produire du savoir, à transmettre du savoir au travers des universités, au travers des études, au travers des clubs que nous faisons déjà, mais on va mettre beaucoup plus l'accent. Alors derrière ce nouveau nom, il y a aussi des enjeux forts pour l'association. Quels sont les axes prioritaires pour les années à venir ? Alors le monde a changé, on en a parlé, et nous sommes dans un changement de paradigme. Et un exemple parfait, c'est celui de la chasse des talents. Et on voit aujourd'hui que pour recruter des talents, c'est très compliqué. Et le candidat au recrutement est très exigeant. Il est intéressé par son package, mais pas seulement. Il s'intéresse aussi à l'environnement de travail de son entreprise, à la culture de son entreprise. Il attend aussi qu'on lui donne aussi du sens à son travail. Et les environnements de travail sont là pour apporter toutes ces réponses. Et on voit que ce qui va faire qu'un talent va choisir une entreprise plus qu'une autre, c'est
c'est une qualité de vie au travail, c'est du bien-être et c'est des services qui vont lui être proposés aussi bien à l'intérieur de son bureau, mais aussi à l'extérieur, puisqu'on parle beaucoup des tiers-lieux, mais aussi du télétravail. Alors, on parle des environnements de travail, c'est une filière qui pèse énormément sur l'économie française. C'est 20 millions de bénéficiaires directs, et on s'en est rendu compte il y a 2 ans, au moment de la crise sanitaire, pardon. C'est 150 métiers, et ce chiffre va encore évoluer, et ça pèse 102 milliards de chiffre d'affaires, et emploie plus d'1 million de salariés. Alors, pour répondre à votre question, ces métiers vont évoluer autour de 5 axes. Le premier, c'est la professionnalisation. C'est ce qui va nous permettre de faire évoluer ce métier progressivement et de façon la plus forte. Le métier que j'exerçais d'environnement de travail il y a 30 ans n'est pas le même que celui que j'exerce aujourd'hui. Deuxièmement, l'ouverture d'esprit, mais aussi l'interopérabilité des métiers. Aujourd'hui, on voit, et on l'a vu au travers de la crise, beaucoup de personnes ont changé de métier et on sait que 50% des métiers vont disparaître d'ici une dizaine d'années et d'autres vont être créés. Donc cette capacité à s'ouvrir vers d'autres professions. 3, c'est l'anticipation, plus que jamais. 4, c'est la réduction des coûts et la réduction du taux de CO2. Et souvent, ça va ensemble. Et le dernier, c'est l'expérimentation des politiques vertueuses, et on en a besoin pour pouvoir avancer dans cette crise énergétique, de carbone, et puis économique. Une filière qui pèse et des enjeux forts pour les années à venir, on vous a entendu. Merci Latifa Akou d'avoir été notre invitée pour cet aparté. Très bonne journée à tous. Merci.